Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, je vais faire dans ma massage. Je vais faire d'abord un petit peu avec l'oracle des dieux égyptiens. Je m'en sers jamais, donc niveau connexion, c'est zap, zap, zap. Je sais pas comment ça va fonctionner. Et après, je vais faire un avec l'oracle de Dieu. Il est très très beau. En fait, moi, j'ai craqué. J'ai craqué. Voilà, tout simplement. Ma mère est très passionnée, d'ailleurs, par ça, par l'Égypte. J'ai pris un coup. Ah, ça recommence, cette sensation d'être étranglé et d'avoir des... Oh non, oh pas ok. Ça faisait une semaine que j'avais pas eu d'un coup hypercute et de... Mais là, j'avoue, la date du 9 octobre approche et... J'essaye de pas y penser. C'est une mauvaise date. Et c'est vrai que quand j'ai parlé de maman, du coup, j'ai entendu mon beau-père. Bon. Ok. Ah. On parle de la sagesse d'être ordinaire. C'est-à-dire la sagesse de ne pas vouloir être extraordinaire, pas vouloir être supérieur aux autres, pas vouloir se prendre pour un dieu, justement, ou une déesse, tu vois. Avoir la sagesse de voir qu'on est un humain, tout simplement. Un humain ordinaire. Oh, il y en a qui devraient, d'ailleurs, bien l'entendre, ça. Apparemment, de ce qu'ils viennent de me dire. Bon, ensemble, on te dit d'arrêter, on parle du fait d'être ordinaire, du fait d'être juste, du fait d'être équitable. Parce que c'est pas parce que que tu es ordinaire, sois toi-même. Sois toi-même, sois toi-même. On demande d'être vous-même. Et oui, si tu es... Si tu... Le message est ouf. C'est-à-dire qu'on te dit sois toi-même, sois juste, sois équitable envers toi, envers les autres. Demande pas aux autres d'être plus que ce qu'ils ne sont. Demande pas aux autres d'être extraordinaires. N'essaye pas d'être extraordinaire. Tu es un être humain ordinaire avec ses failles, ses qualités. Si tu veux atteindre... Je sais pas pourquoi j'ai une passion pour Horus, moi. Ouais, l'œil d'Horus aussi. Ah ouais, l'œil d'Horus. Putain, si je pouvais, si j'avais les moyens de me tatouer, je pense que je me ferais d'ailleurs l'œil d'Horus. Pourquoi je suis allée parler tatouage? Ça me reprend. Ah, si tu veux trouver la stabilité et l'équilibre dans ta vie, soit... comment te dire? Oui. Mais ne va pas... Ne va pas vouloir trop en faire. Ne demande pas aux autres de trop en faire. Sois équitable, sois juste, sois franc. Montre-toi tel que tu es. Et un œil bienveillant sur toi, on te dit aussi d'ailleurs. Et sur les autres. Si tu veux garder un certain équilibre dans tes relations, déjà commence par être bienveillant
avec les autres. N'oublie pas qu'on a tous des défauts, on a tous des failles. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. N'attends pas de quelqu'un qui soit parfait. Changer prend du temps. La méditation peut beaucoup t'aider. Ouais, et recours à la sagesse et recours à ton toi intérieur. Médite, prends du recul. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui est trop sévère avec elle-même ou avec lui-même, là. Quelqu'un qui veut trop montrer une image extravagante ou extraordinaire, alors que être ordinaire, c'est bien. Être ordinaire, c'est bien. Il te faut être en union avec toi-même et pas être ce que tu n'es pas. Tu ne seras pas, tu ne peux pas être ce que tu n'es pas en fait. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Tu attends trop de quelqu'un. Tu attends trop des autres aussi. On me parle qu'il y a quelqu'un qui peut donner le minimum et attendre beaucoup de quelqu'un. Si tu veux que ça devienne stable et équilibré, il va falloir... Ouah, ouais, mûrir, j'entends déjà, c'est la première chose. Ne pas agir comme un gamin gâté. Et ouais, sois sage dans tes demandes. N'en demande pas trop aux autres. Tu es ordinaire, les autres sont ordinaires. Là où le message, il est... où ils vont dailler, non? Si tu veux que ce soit équitable, si tu veux que ce soit équilibré avec une personne, si tu veux que la personne soit franche avec toi, commence par l'être toi, on te dit, oh putain. Pardon, mais en plus, moi, je sors tellement direct ce que j'entends que je me rends compte du truc, des fois, ça me... Pardon. Autant pour vous. N'attends pas plus de l'autre que ce que tu donnes. Sois équitable. Tu donnes des miettes, reçois des miettes. Ouf. Là, ils y vont... Poutou. Ok. Va chercher dans ton moi profond, déjà pour évoluer toi-même. Parce que déjà, tu n'es pas équilibré dans ta tête, on te dit super. Pardon. Mais, non, mais je suis désolée, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de tailler quelqu'un, c'est horrible. Moi qui taille jamais personne. Ouais. Tu dévastes ton esprit de réflexion. Ta réflexion, tu es en train de laisser ta réflexion être grignotée. Ah, j'ai plus le mot. Bref. Sois à l'écoute de tes ressentis. Arrête d'aller à l'encontre de tes ressentis. Arrête d'attendre plus que ce que tu donnes. Sois à l'écoute de tes ressentis. Tu vas te rendre compte que tu n'agis pas correctement. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas forcément équitable. S'il y a un déséquilibre dans le recevoir donné, et si tu veux que ce soit équilibré la relation, il faut que ce soit équilibré. C'est pas je prends et je donne pas grand-chose. Et là, sérieux, ça va être chaud. Donc, va chercher à l'intérieur de toi. Tu vois, tu as la possibilité de te transformer. Tu as la possibilité, justement, de rendre les choses équilibrées. Tu as la possibilité de rendre tes émotions équilibrées. Parce que là, tes émotions, c'est du brouhaha, c'est du brouillard, c'est du chaos, c'est du chaos technique. C'est du bordel. Tu te laisses emporter par tes émotions. Et tu ne les écoutes qu'à moitié. Moi, j'ai une tête dure, là. Moi, j'ai l'impression de parler à une tête dure.
quelqu'un qui va préférer se laisser bouffer sa tête plutôt que d'être à l'écoute de soi. Là, on te dit, il faut qu'il y ait un changement. Ah, je vais dire mec. Alors, c'est là. Il faut qu'il y ait un changement. Tu as la clé en toi pour changer. Tu as la clé en toi pour être ce que tu as envie d'être. Arrêtez de te mettre toi-même des bâtons dans les roues, en fait. Et voilà, c'est ça, en fait. Si tu veux retrouver la foi, si tu veux retrouver l'espoir, si tu veux un renouveau dans ta vie, sois à l'écoute de tes ressentis. Parce que là, les fuir, tu fais Nawakland. Apparemment, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui font Nawakland en même temps en ce moment. Arrête de te voiler la face. L'œil de russe me saute partout aux yeux. Euh, euh, Y aurait-il quelqu'un que je suis censé entendre et que j'entends pas, ou capter que je capte pas, ou ça se passe comment là? Parce que ça sent ça sent le je te fous le bordel. À moitié, ça va. Oh, c'est marrant, la moitié sont restés dans mon panier. Bon, bref. J'étais en pleine. Voilà, merci. Il y a une personne qui est en fait en pleine transformation personnelle et qui en fait a du mal. A du mal à se concentrer sur ses ressentis en fait. Veut quand même les fuir parce qu'il y a quelque chose qui lui déplaît dans ce qu'il ressent. Ou qu'elle ressent. Mais bon, comme je vais dire mec, j'aurais envie de dire il. Parce qu'en fait, tu as la force, tu as l'intelligence nécessaire en toi, en fait, pour refaire naître l'espoir, pour renaître de tes cendres, en fait, et devenir cette personne que tu as envie d'être réellement. Donc, prends du recul. Arrête de fuir ce que tu ressens. Parce que fuir ce qu'on ressent, c'est la pire chose à faire, en fait. Il faut accueillir ce qu'on ressent. Euh, et j'ai vu un truc passer, putain, ça merde. Il y a un truc. Je vais vous raconter un truc, parce que j'ai été déconnectée de toute façon. Donc, de toute manière, j'ai vu une espèce de voile là passer, là, j'avoue. Et ça m'a déco. Donc, en fait, en vrai, je sais pas où j'en suis là. Donc, c'est encore une fois, je pense, où ils ont fini, où ils ont encore coupé. Je sais pas ce qu'il me faut en ce moment. Mais la vérité, tout à l'heure, il y a un truc qui m'a pas plu, c'est que moi, ressentir les esprits, ça me dérange pas du tout. Entendre, à la limite, ça me dérange pas du tout. Quoique des fois, j'ai envie d'être tranquille. Par contre, je vais pas mentir, c'est que je mets quand même autant de trucs de protection, donc j'aimerais savoir pourquoi d'ailleurs je me fais autant envahir. Mais tout à l'heure, j'ai carrément vu une ombre noire à côté de moi. Là, c'est carrément autre chose pour moi. J'ai beau être ce que je suis, voir une ombre noire à côté de moi, voir. Les voir du coin de l'œil, c'est une chose. Là, je l'ai pas vu du coin de l'œil. Ouais, ouais. Il y a un truc chelou là. Hmm. Des rétro satanas. J'entends. D'accord. Un truc que je dis jamais aussi, on y va.
Pourquoi je pense à mon arrière-grand-mère, moi, d'un coup? Mon Dieu. Celle que j'appelais la sorcière, là? Je l'ai appelée la sorcière. Alors, je vais pas mentir, j'ai toujours été attirée par ce monde-là, tu vois. Mais quand j'étais petite, j'ai appelé mon arrière-grand-mère la sorcière. Mais elle avait la verrue! Quand on est gamin, on est bête. Elle avait la verrue. Comme les sorcières dans les dessins animés. Du coup, je l'ai appelée la sorcière, mais elle était méchante. Mon fou, il n'est plus là, je peux le dire, elle était méchante. Fait pas qu'elle était méchante, mais il y avait quand même quelque chose chez elle de, je sais pas. Je l'aimais, mais en même temps, je l'aimais pas. Mon grand-père avait énormément de mal avec elle. Et moi, je sais que ma mère, elle a eu énormément de mal avec elle aussi. Et c'était compliqué. Parce que moi, elle m'avait donné des choses. Elle m'avait donné des choses. Elle allait dire que je les avais volées. Et là, je suis restée con. Et je suis allée voir ma mère, j'ai commencé à voler. Elle me dit, ah, mais t'inquiète pas, elle me faisait pareil. Ah, t'as compris? Mais mon arrière-grand-mère, elle m'a toujours dit, et c'était horrible en fait, quand t'es gamin. Moi, je vais vous dire, je me considérais comme athée avant. Pour moi, j'ai pas de religion de toute façon. Moi, je suis dans ma spiritualité, il n'y a pas de religion, il n'y a pas. Je veux pas parce que je suis contre le fait que ça puisse mener à des guerres, justement. Et waouh, je parle là. Bref. Mais ma grand-mère voulait absolument me faire faire du catéchisme. Et j'avais une impression de là où j'allais le faire, j'étais pas bien. J'étais pas bien, je me sentais très mal en fait. La pièce, je m'y sentais mal. Et la personne qui parlait, qui nous le faisait, me faisait sentir très très mal à l'aise. Mais ça n'empêche que j'ai toujours eu une croyance en moi. Je voulais juste pas définir que j'en avais une. J'ai voulu être belle, en fait. Mais j'ai toujours cru, et ça m'est arrivé de prier, et voilà, je vais pas mentir. Après, je suis pas une fervente à prier tous les jours et tout. Mais mon arrière-grand-mère me disait toujours que j'étais le diable incarné. Toujours. Je suis en train de raconter ma vie d'un coup. Mon arrière-grand-mère me disait toujours que j'étais le diable incarné. C'est pour ça, mais ouais, mais je comprends quand même pas pourquoi j'ai eu sa tête dans ma tête. Mais c'est vrai que cette personne me disait toujours ça. Elle me disait, regarde-toi dans la glace. Tu verras Satan apparaître. Tu es le diable. Et c'est vrai que là, j'ai envie de rire parce que je suis en train de me rendre compte que je suis juste une messagère de lumière, quoi. Et des fois, j'ai envie de lui dire, de monter, tu sais, de lui dire, eh oh, je fais la lumière. Méchante. Après, oui, comme beaucoup, j'ai la dualité ombre-lumière. Mais je sais pas, quand t'es gamin, tu dis pas un gamin, t'es le diable en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'il grandisse bien dans sa tête? Bref, voilà. Mm. Voilà, c'est l'anecdote parce que j'ai eu sa tête qui est apparue dans ma tête. C'est bizarre, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression d'avoir un point en moins. Trop chelou. Je parle jamais d'elle. C'est pas un sujet qui me plaît. Il y en a qui vont avoir un chocolat très très réussi, très très festif, très 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 bon, j'ai envie de dire. Comment tu parles? Bon, ben là, on parle direct, compromis, accord. Ça peut être du soutien, donc il faut voir la suite. Ma petite titoune. Oui, je vais pas, maman titou. Ça y est, je reprends le caca à mes chats.
On va s'entendre à propos de Tchakala. Alors, soit, il faut voir la suite du coup, on n'a toujours pas l'info, ils disent rien, soit c'est du soutien via le Tchakala, soit on se met d'accord sur certaines choses à ce niveau-là. Ok, du genre, c'est juste ça. Du genre, pas trop souvent, si c'est des ex. Ouais, pourquoi je dis ça? Ok, oui. Ok, pour se protéger. Pour se protéger. Ah, le contrôle. Ah, le contrôle. Qu'est-ce que c'est ce message chelou? Il y a un message trop chelou là. Attendez, une personne qui va avoir le contrôle là-dessus. On se met d'accord quand même pour pas non plus bafouer la personne. Je n'aime pas ce message. Je le sens pas. Je sais pas comment vous dire, je le sens pas. On va reprendre. On coupera. Ok. Donc, oui. Changement de ville. Se dirait une poissonnière. Achetez mon poisson, achetez mon poisson. Et ben moi je fais changeant de vie. Changeant. Quoi? Changement. Quoi? Changement de ville. Il y en a qui vont changer de ville. La vision des autres peut changer sur toi. J'entends aussi. La vision des gens peut changer sur toi. Ah bah c'est pas chez moi alors. Alors t'habites pas dans ma ville. Parce qu'alors là... Ah, ah, et alors on a quelqu'un de jeune et qui, de base, je précise, toujours à cause de cette époque qu'on vit où je crois qu'il n'y a plus grand monde qui a les cheveux naturels. Donc, quelqu'un qui de base a les cheveux clairs et les yeux bleus. Voilà, voilà. Quelqu'un qui a de très beaux yeux. Voilà, voilà. Ça c'est fait, c'est dit. C'est pas la consultante. Donc, une nénette qui a les cheveux foncés. Oula. Une évolution. Donc, soit on me l'a mis comme ça pour me montrer qu'il y a une différence d'âge, du coup. Ça peut dire ça aussi, puisque lui c'est un jeune et elle une adulte. Ok. Ça peut dire aussi qu'il y a un lien. Mais vous n'êtes pas un couple. Ok. Donc attendons de voir la suite. Pourquoi j'ai une histoire de pyramide dans ma tête? Bon ben ça veut bien... Alors. C'est évolue vers de l'amour. Donc vous n'êtes pas en couple. Il y a un apaisement des sentiments aussi. Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau des sentiments. A-t-on voulu refouler cet amour? C'est la première chose qui me vient, ça. Ok. Cœur chamboulé, peut-être. Oh.
punaise. Ah ouais, c'est retourné. Vous n'êtes pas sur le côté petit obstacle. Vous êtes vraiment sur le gros parcours bien, bien galère, bien compliqué, avec 3 tonnes et demie d'obstacles. Ça se calme, quand même. Ça se calme. C'est déjà pas mal. Mais c'est lent. Et puis, comme par hasard, j'ai un autre homme, tu sais. Putain. En plus, c'est la carte du consultant. Bon, ça, c'est pas drôle. Donc, j'ai envie de dire, ça évolue vers de l'amour. Ok. Lentement, mais alors très lentement, parce que vous êtes vachement ralenti, en fait. Il y a des obstacles qui vous ralentissent de fou. De fou, de fou, de fou, de fou, de fou. Mais ça s'apaise quand même au niveau du cœur. Ok, donc pour moi, il y a lui qui est plus jeune qu'elle. Vous n'êtes pas en couple. Ok. Il y a une évolution au niveau de ses sentiments personnels. Il y a une évolution personnelle, certes. Mais apparemment, ouais, ça remue grave. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Il y a du gros mur en face. Du gros, gros mur. Ok. On évolue en sagesse, hein, on évolue du coup en maturité. Et parce que plus on en passe des obstacles, plus on mûrit, quoi. Wow, cette réaction de ouf que je te fais. On dirait que j'ai fait des traces satanas là. Avec le bon gros point d'exclamation, tu sais. Ouah, je l'ai pris comme une alerte là quand même. Plus que comme. Ça, c'est pas drôle. Donc niveau obstacle, déjà, t'as mais du lourd en plus, hein. Du très très lourd, quoi. Du très très lourd à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui envenime, qui complique et qui paralyse. Wow. Vous y allez fort avec les mots, mais apparemment ils disent paralyse. C'est comme si le venin paralysait. C'est-à-dire ça, d'un coup, ça évolue, puis d'un coup, c'est le calme plat, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Après déplacement, il n'y a plus rien. Ah. Rien qu'avec son énergie, il arrive à bloquer, lui. Ouf. Eh ben, dis donc. J'ai vraiment envie de dire, va être Satanas pour le coup. Lui ou elle, tu vois. Mais t'adaptes à ta situation. Mais ah, maman. Ah, puis si ça suffisait pas, t'as carrément une. Fou du con. Ah, sérieux, tu vis dans ma ville, toi. C'est pas possible. Je suis en train de parler à quelqu'un de ma ville ou une ville similaire. Tu sais, c'est. Ah, c'est. Ah, que je déteste ça. C'est pour ça que moi, tu vois, je suis bien dans mon coin, en fait. Je suis bien sans leur putain de rumeur de merdaille. Ah, ici, punaise. Ben, en fait, t'as du serpent caché dans toute la ville. T'as du serpent caché dans toute la ville. Donc, tu dois pas être une ville immense, immense, parce que voilà, t'es plus dans une petite ville, quoi. Parce que les villes style Toulouse, je vais te dire, ça va être difficile d'avoir toute une ville qui parle sur toi. Ou si en maman, t'es sacrément connu. Mais dans une ville comme la mienne, t'es rapidement connu. Mhm. Donc, à l'extérieur, c'est compliqué parce que, ouais, les obstacles, c'est-à-dire que vous avez quasiment tout l'extérieur, en fait, contre vous. T'as une personne qui fait muraille et t'as l'extérieur qui. Mais vous êtes très mal là. Je veux pas vous désespérer. Non, c'est possible. Ça reste possible.
Les obstacles vont vous rendre plus fort. Et à vrai dire, non, pardon. Ça sorti, oh yeah, tout seul, tu sais. Je suis tarée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Ah. À vrai dire, voilà, vous les emmerdez, d'accord? Faites ce que vous voulez. Qui a à dire quoi que ce soit? Hé! Qui a le droit de juger? Qui a le droit de faire blocus à un amour? Personne. Personne, vous les emmerdez en fait. Lui, ça le bloque. Lui, ça le bloque total en fait. Lui, ça lui fait un blocage total. Elle est plus retranchée, on me dit, c'est super. Retranchée, carrément, le mot est pas mal. Retranchée. Dans sa grotte, parce que justement, pour évoluer, pour faire évoluer son amour d'elle-même, elle a besoin d'être en paix. Elle a besoin de ces moments-là. Et je la comprends. Je la comprends parce que franchement, moi, dans ma vie, quand je sors, je deviens barjon. Je me fais pourrir par leurs énergies parce que je suis extrêmement sensible à leurs énergies. En plus, je sens l'hypocrisie et le malsain à 3 bornes. C'est horrible. Mais il y a des gens, effectivement, qui préfèrent, qui aiment bien sortir ici et qui aiment bien traîner avec ces gens-là et qui après disparaissent. Voilà, voilà. Mais vous vous en foutez si l'amour est voulu, d'accord, ok, entre vous. Il faut passer cet obstacle de l'extérieur. Au pire des cas, si un jour ça évolue, vous avez envie de vivre ensemble. Vivez ensemble, mais pas dans cette ville-là. C'est tout. Prenez un truc tous les deux dans une autre ville. Emmerdez-les. Mais même si vous avez envie d'être ensemble et que vous vous retrouvez dans cette ville-là et que vous voyez dans cette ville-là, ne vous privez pas de vous regarder, de vous parler, d'être vous-même, en fait, à cause des gens. Parce que les gens, c'est juste de la jalousie. Ce sera de la jalousie parce que si, en plus, ils voient que vous êtes heureux, alors là, elle y a déjà eu affaire, apparemment. Ouais. Détruire les couples, ça leur fait plaisir, apparemment. Là où vous êtes, empêcher les gens d'être heureux leur fait plaisir. Ils veulent pas que les gens soient plus heureux qu'eux. Ils veulent pas que les gens soient plus heureux qu'eux parce qu'ils n'ont pas envie que les gens aient ce qu'ils n'ont pas. Et ils cachent pas ça. Ah, quant aux personnes, au fait, qui me tapent des réflexions sur mes émotions, je vous emmerde. Je suis désolée, je ne pense jamais très mal, mais là, me reprocher d'être émotive, me reprocher mon clair ressenti, ça fait partie de mes capacités. Avoir des émotions fait de moi un être humain, au passage. Et avant de reprocher les émotions d'une personne, demande-toi peut-être l'avis de la personne, aussi au passage. Demande-toi pourquoi la personne, quand elle est émotive, je suis hypersensible, je suis empathe, je suis hyper sensible. Et j'ai des fichus clairs ressentis pendant les guidances. D'accord? Donc, oui. En plus, il y a des moments, c'est la pleine lune, il y a des moments, c'est la nouvelle lune. En plus, j'ai ma vie, j'ai mes émotions. J'encaisse des émotions d'autrui et j'encaisse des émotions de ma FJ au passage. Donc, si vous me trouvez trop émotive, je vous invite très poliment à aller regarder ailleurs, à aller regarder d'autres chaînes. Et si vous voulez, je vous en cite. J'en connais pas 50, désolé, j'ai pas le temps, moi, de regarder. Mais il y a des consoeurs que j'aime beaucoup. Style Magic Luna, je l'aime énormément. Ben, allez la regarder.
Elle est très très bien. Voilà. Elle a peut-être pas, elle arrive peut-être mieux à maîtriser ses émotions que moi. Et ben voilà. Moi, je suis extra émotive, c'est comme ça, et ça changera pas. Je vais pas être quelqu'un d'autre parce que ça convient pas aux gens comment je suis. Ça va aller, j'ai déjà donné. Pardon. Ok. Oui, peut-être un changement de ville serait bien. Mais, et au pire des cas, vous avez la force. On parle de beaucoup de richesse. Vous avez une force intérieure extrêmement puissante, tous les deux. Vous avez un lien très très fort. Vous avez un amour extrêmement abondant. Il y a une évolution vers de la richesse personnelle, vers la richesse de l'amour, mais vers la richesse de l'amour inconditionnel. Il est un petit peu sauvage. Animal écaré. Il est comme un animal écaré dans la vie. Au milieu des serpents. Wow. Beaucoup d'obstacles pour arriver à atteindre une indépendance au fait financière, au passage, super. Sinon, c'était pas drôle. Et une transformation, une vraie transformation. Chrysalide devient papillon. Cette petite personne qu'on croyait si fragile, si inapte, a une force de lionne. Elle a de la force à rebondir. C'est quelqu'un qui écrit. Qui aurait pu vouloir être écrivaine d'ailleurs quand elle était plus jeune. Oui. Qui a dans l'idée de sortir, qui des fois a envie d'écrire un livre, ou pourrait avoir l'idée de sortir un livre. Qui sait que sa vie, elle pourrait en faire une autobiographie si elle arrive à écrire correctement comme elle le voudrait. Mais elle va, on parle de peut-être, elle envisage de sortir à quelque chose. Elle s'envole vers l'abondance. Tiens, elle va faire des jaloux de ouf. Elle va faire des jaloux de ouf. Elle va trouver l'équilibre entre la méchanceté extérieure, oui, parce qu'elle lâche prise sur le reste. Elle arrive totalement à lâcher prise, à se détacher du mauvais, du négatif, des gens pourris. On parle d'elle en particulier. Lui, il suivra. Il suivra. Elle ouvre la voie. Oh, on parle d'un parcours où t'as une féminine devant et un masculin derrière encore. J'ai l'impression d'avoir... il y a un moment de planage là. Donc c'est bon. Il y en a un autre. On dirait qu'il y a un contrat entre elle et l'autre. Qui a des doutes. Pas très simple. Ok. Ouais, guerre entre eux, je te dirais, hein, du coup. C'est à qui prendra le dessus sur l'autre, hein. Mhm. Mais
Quoi qu'il en soit, le petit genou est en train de devenir... je vais dire... un homme est en train de mûrir. J'ai failli dire devient Jedi. Pardon. Mais j'ai carrément la voix qu'à couper toute seule. Trop chelou des fois. C'est une expression que j'aime bien. Padawan devient Jedi. Petit Jedi, grand Jedi d'ailleurs, au passage. Mais, mais moi, il y a des stades de Jedi chez moi. Donc, on a l'hiver, l'automne, une carte pour rendre après l'hiver. Là, il y a une transition. Il y a une transition. Une transition. Moi, je veux une transition, un truc qui schluck, qui glisse. Je sais pas comment expliquer. Ah, c'est compliqué des fois. Une transition. Là, et cet hiver. Cet équilibre et cette indépendance se trouve. Alors, il y a une personne effectivement qui bloque le bonheur potentiel entre nous. Qui fera en sorte de bloquer le potentiel bonheur entre nous. Des gens négatifs qui... Voilà. Jalouse cet équilibre, ce truc qui est entre nous. Parce que quoi qu'il en soit. Pas besoin qu'elle, même si elle est retranchée, pas besoin qu'elle sorte beaucoup pour que si vous croisiez, ça se ressente. Cette complicité. Ce truc. Qui, je pense, du coup, ils sentent qu'il y a un gros potentiel de bonheur entre vous. Et ça leur plaît pas du tout. Ça leur plaît pas du tout. Ce potentiel bonheur entre vous. L'idée même qu'elle puisse être heureuse les dérange. Oh putain. Ah ouais. Oui, ah bah oui. Je sais même pas pourquoi ça m'étonne. Ça m'étonne pas en fait. J'ai envie de dire, ouais. C'est pareil, l'idée même que je puisse être heureuse dans ma vie le dérange profondément les gens. Il me fait tellement que du mal ici. Mais fait comment? On n'a rien à foutre. J'ai envie de te dire. Et le printemps. Punaise, elle se sue dans l'or. En plus des saisons trop lol. Donc, ah wow. Et du coup, on passe d'une saison à l'autre. Hein. Donc, on lâche prise. Il y a un équilibre qui se trouve. Il y a une vraie métamorphose qui se trouve là, qui va se faire, une transition. Elle devient papillon entre cet automne et cet hiver. Il y a une vraie transformation dans sa vie, une transformation pensionnaire, financière. Elle deviendra presque éblouissante, j'ai envie de dire. Ah, mais moi, j'ai vu de la lumière jaillir d'elle, donc j'ai envie de dire, elle devient éblouissante, tu vois. Cette transition est pas mal. Cette transition ne va faire qu'évoluer de toute façon. Ce qui fera qu'évoluer entre vous. Parce que comme elle est devant sur le chemin et qui suit, puis elle est en train d'avancer, mais avec une force, on dirait une... J'ai pas... Je fais répéter bêtement, là. Je vais dire une catalane. C'est-à-dire que les Catalans, on est... Ah, quand on est décidé, on est décidé. Si on perd l'équilibre, on peut hésiter un petit peu, mais on lâche prise sur nos doutes et on retuque. C'est pour ça que j'allais dire ça comme ça. Qui m'ont dit ça comme ça, c'est parce que je sais comment on est les Catalans. On est têtus et obstinés de fou quand on sait que ça en vaut la peine, quand on sait qu'on a ce fichu bonheur autour et on tape du poing sur la table. Elle va s'imposer, merci, mais vous pouviez pas le dire tout simplement au lieu de me faire comprendre en faisant taper sur la table. Vous êtes compliqué des fois quand même. Elle a des doutes de temps en temps sur le fait qu'elle ne l'intéresse que quand il est pété et pas autre chose, boucheron.
Mais il y a cette personne qui met des doutes dans la tête. Et les choses qu'on peut entendre, ça peut mettre des doutes dans la tête. Ok. Il y a des fins de masque. Des fins de masque ce printemps. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez joyeux, de plutôt bonheur. Peut avoir de la rongeur d'attitude au printemps qui va vite s'apaiser. Mais il y a un truc qui se débloque, il y a un truc qui naît, il y a un truc qui éclot. Grandement en maturité. Devient vraiment homme, quoi. Il y a vraiment l'histoire de l'équilibre. Il y a vraiment une histoire d'économie. Il arrive même à jongler, on me dit jongler, entre ce qu'il faut dépenser. Elle va devenir plus économe. Vous êtes très guidé de toute façon. Il y a une compréhension sur les attitudes. Grand-mère, personne âgée, quelqu'un autour de toi quand même qui guide pas mal, que ce soit dans la matière ou un défunt qui te guide. Personne qui est plutôt âgée, qui insuffle la sagesse. Qui pourrait être signe de terre. Ok. Et t'insuffle sa sagesse pour faire des économies. Mais qui peut être dépensière. Qui est dépensière. Mais qui arrive quand même à garder un équilibre financier malgré tout. Ok, il y a du bonheur qui arrive là. Les gens, il y a du bonheur qui arrive. C'est-à-dire que malgré tout, on va tellement en avoir plus rien à foutre. Tellement que vous allez vous en battre les boobs en fait. Il y a un truc qui va casser quand même avec l'autre personne. Il y a un truc qui va vraiment casser. Il y a des accords, des compromis. Il y a un truc qui va vraiment casser. Mais on casse avec l'angoisse aussi. C'est fini. Il y a des compromis qui est trouvé avec l'autre personne, d'accord. Ça commence cet automne, ça finit ce printemps. Putain, tout est long quand même. Mais fini les angoisses, fini les anxiétés, l'apaisement, le calme, la sérénité, l'équilibre, un certain équilibre financier, une indépendance dont on rêvait, du bonheur. Il y a plein de choses qui arrivent là. Et lui, il suit derrière. Et en fait, ouais, il y a vraiment quelque chose de fin. Fin de papier. Une fin de papier. Fin des difficultés. Fin de la manipulation. De ces pertes d'énergie. Mais il y a une différence d'âge, du coup. Il y a une nouvelle surprise. Peut-être des problèmes de santé qui risquent de secouer un petit peu à un moment donné. Mais fin des difficultés, fin des épreuves. Donc ce printemps, ouais, il y a cela, il y a des choses qui commencent à arriver cet automne, il y a une transition qui est en train de se faire. Et ce printemps, il y a quand même quelque chose qu'on récolte. De toute façon, moi j'ai entendu récolter. Récolter les lauriers. Le fruit de ses efforts. Ouf, ouf. Ouais, il y a un je m'en fous
totale, mais elle s'en tape tellement totale. Ce qui l'a fait chier, c'est plus le fait est peut-être que lui s'entourait vraiment de ces gens-là et que du coup ça le bloque, ça bloque peut-être leur relationnel et ça l'a fait chier. Oui, ça l'a fait chier qu'il y ait des gens qui font blocus en fait, mais elle s'en fout en fait de ce qu'ils pensent d'elle par contre. Elle est comme elle est, ça prendre ou à laisser et c'est tout. Ça, c'est sûr. Ouais, la récompense. Ouais, on a essayé vraiment, il y a une personne qui a essayé de manipuler pour moi, pour voler cette récompense, ce bonheur qu'elle mérite. Et ouais, ça va bien casser avec la personne du coup. Les papiers, fini les papiers. Il y a des accords quand même, il y a des papiers, il y a des fins de contrat officiels, il y a des papiers qui se font, des papiers qui se défont. Enfin, c'est le gros bordel. Enfin, on trouve l'équilibre, tout est juste nickel chrome. Ok. Peut-être vous passerez devant le tribunal d'ailleurs, où il y aura une histoire de justice. Enfin bref, quoi qu'il en soit. Oui, de toute façon, si vous n'êtes pas axé, je crois que ça, il faut passer par là. Je ne sais même plus, il faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Euh, ouais. J'ai décroché, désolé. Du coup, je suis plus désolé. Et voilà, voilà, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.